Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le magazine Uvengo pour vous présenter une petite A2 de chez KTM, donc la 890 Duke L. Cette moto-là, vraiment, c'est une A2 qui a été développée aussi pour pouvoir la garder ensuite et la débrider en A. On a acquis beaucoup d'expérience avec la marque autrichienne, donc en Dakar, en MotoGP et également en motocross. Donc la marque d'ailleurs nous fait une surprise puisque en 2022, ils sortiront la 890 en version R et GP. Pour l'esthétisme, donc on part sur une signalétique totalement à LED, notamment le phare qui est le même que la 790. Au niveau du carénage, on garde les mêmes également avec une bonne coupe race. Pour ce qui est du guidon, on a une largeur de 760 mm réglable sur 4 positions. Donc finalement c'est le même guidon que la 1290. Les leviers d'embrayage et de frein sont réglables grâce à la molette qu'on peut voir ici. La 890 Duke L aussi cette année optimise son refroidissement avec un nouveau radiateur qui est plus large. Indispensable puisque KTM sur l'ensemble de sa catégorie a des moteurs qui chauffent relativement bien. Au niveau du train avant, on a une fourche inversée USD-W Apex dernière génération d'un débattement de 140 mm et d'un diamètre de 43 mm. Il n'y a pas de réglage sur celle-ci. Cette année par contre elle hérite de ressorts plus progressifs et plus durs. Cela devrait corriger la fourche qui semble trop légère sur la 790 KTM. Pour le frein avant, on a un double disque flottant de 300 mm, un étrier monobloc KTM, radial 4 pistons, style EMA, ABS Bosch 9.1 MP, on a un mode aussi Supermoto qu'on verra par la suite. L'ABS s'allège considérablement à l'avant et est déconnectable à l'arrière. Pour ce qui est de la jante avant, on est sur une jante aluminium ultra légère pour une dimension de 120/70/17. Pour le train arrière, on a un amortisseur W Apex d'un débattement de 150 mm, réglable en précharge, détente et compression. On gagne en confort par rapport à la génération précédente. Pour ce qui est du frein arrière, on a des leviers réglables à la molette, un monodisque de 240 mm avec un étrier flottant KTM, un piston. ABS Bosch aussi 9.1.MP. La jante aluminium ultra légère pour une dimension de 180/55/17 à l'arrière. On a un nouveau bras oscillant qui gagne en rigidité et en stabilité. Au niveau du cadre, on est sur un treillis tubulaire en acier au chrome molybdène qui donne plus de rigidité à la moto, donc des trajectoires qui sont beaucoup plus précises et incisives. Pour le tableau de bord, Ready to Race, on part sur un écran TFT 5 pouces en vert avec la présentation des différentes informations de base, donc le nombre de tours minutes, la vitesse, l'heure, le rapport engagé et la jauge de température et descente. Au niveau des modes de conduite, donc on part sur 7. Mode de conduite, on a le mode Rain, qui positionne le traction control sur sa position la plus forte et diminue la force d'accélération pour éviter les glisses de la roue arrière. Ensuite, on a le mode Street. Mode au quotidien, cela donne un bon équilibre entre les différentes assistances électroniques. Le mode Sport, diminution considérable des différentes assistances électroniques afin d'adopter un pilote beaucoup plus sportif. Sur le mode Track, c'est un mode qui est personnalisable pour le traction control et l'anti-wheeling. Au niveau des différentes assistances électroniques, donc on a un Ride by Wire qui est couplé à une admission qui est cette fois-ci plus courte pour une meilleure réponse des gaz. On a un anti-wheeling, un MTC, donc un traction control, qui tient également compte de l'angle d'inclinaison. Il est désactivable pour les plus fous d'entre vous. Pour ce qui est de l'MSR, anti-passinage, il empêche le blocage de la roue arrière lors des forts rétrogradages. L'ABS en cours est un élément important, surtout pour des roulages dynamiques où l'on a tendance à freiner en début de prise d'angle. Un shifter up and down est en option, malheureusement il n'est pas disponible de série. Il y en a un amortisseur de direction qui se situe juste en dessous du phare et un mode supermoteur. Un mode supermoto donc qui désactive l'ABS sur la roue arrière et qui réduit considérablement son efficacité à la roue avant. Pour cette 890 Duke L, on a un bicylindre en ligne, distribution par double arbre à cam en tête, 4 soupapes par cylindre, refroidissement à eau. On part sur une cylindrée de 889 cm3, un alésage et une course de 90,7 x 68,8 mm. Le constructeur annonce une puissance maximum de 95 chevaux à 9250 tours minute, bien évidemment parce qu'elle est bridable en A2. On a un couple de 86 Nm à 7750 tours minute.
comme la 890 Adventure qu'on a pu tester la dernière fois, on retrouve des cylindres open deck comme sur la 890 pour un meilleur refroidissement. Au niveau de l'injection, on est sur une injection électronique d'un diamètre de 46 mm. Au niveau de la transmission, on est sur une boîte à 6 rapports avec une transmission à chaîne. La 890 bénéficie également d'un embrayage PASC anti-dribble qui réduit de manière significative les glisses de la roue arrière. Il optimise également le confort puisque le levier d'embrayage est désormais beaucoup plus souple que la génération précédente. Ça se ressent au niveau de la boîte de vitesse et du levier. Au niveau du réservoir, on part sur une capacité de 14 litres pour une autonomie d'environ 200 à 230 km pour une conso moyenne d'environ 4,8 litres pour 100 km. Au niveau de la hauteur de selle, on part sur du 820 mm et pour ce qui est des personnes de petite taille, je pense qu'il faudra plus s'orienter sur une moto qui est aux alentours de 78 voire 79 mm. Pour ce qui est de l'empattement, on est sur 1,48 mètres, une incidence sur la maniabilité puisque l'empattement est très court, notamment par la position de conduite puisqu'on reprend un peu le style supermotard. Pour ce qui est du poids, on est sur 184 kg, l'une des plus légères encore aujourd'hui alors que ses concurrentes frôlent les 200 kg. Mon ressenti à chaud au niveau de l'essai routier. Donc pour avoir testé la 790 KTM, la 890 Adventure, donc au niveau de la position de conduite, on retrouve exactement la même selle au niveau pilote et au niveau aussi passager. Bon, on reste sur une selle qui est relativement plate et qui manque d'épaisseur et aussi de largeur. Néanmoins, au niveau de la position, on a les repose-pieds ici qui sont légèrement en arrière. On a un grand guidon donc qui permet une bonne maniabilité. Au niveau du poids, donc déjà elle est légère mais surtout très bien répartie puisque le poids en fait a une très basse centre de gravité. Donc ça permet en fait d'alléger la fourche à l'avant et avoir une bonne maniabilité style supermotard, surtout lors des changements d'angle à droite et à gauche. Celle-ci, donc la 890 Duke L, je vous le rappelle, est la version bridée. Au niveau du moteur, je suis très agréablement surprise puisque le moteur en fait n'est pas si étouffé que ça. On garde quand même un bon couple, par contre effectivement on perd en allonge puisqu'à partir de 7000 voire 7500 tours, c'est vrai que voilà, on en manque un peu, mais ce sera l'occasion pour passer la vitesse au shifter. Donc le shifter est en option. On a un shifter up and down qui franchement est très bien réglé par rapport à la 790. C'est assez impressionnant puisque le temps de coupure est très bien choisi, de sorte à ce qu'on a une belle sonorité, mais surtout on n'a pas d'à-coup quel que soit le régime, et ça c'est super important. Au niveau de la partie cycle, je dirais qu'elle est excellente. Franchement, il y a une bonne rigidité, il y a une bonne stabilité, autant sur chaussée déformée que sur les chaussées normales. Au niveau des courbes, elle garde bien sa trajectoire, le train avant est très précis et très incisif. Au niveau du frein, autant à l'avant qu'à l'arrière, franchement ça fait vraiment son taf. On a un frein qui est vraiment très mordant et ça me fait un peu penser au frein justement de la 937 Monster de Ducati. On a testé aussi l'ABS Supermoto, donc l'ABS qui est en fait spécial KTM, puisqu'on réduit considérablement le frein, donc l'assistance de l'ABS au niveau de l'avant, et on le déconnecte à l'arrière. C'est vrai que ça fait une bonne sensibilité et surtout encore plus de mordant. Pour finir sur la 890 Duke L, donc les points positifs et les points négatifs. Les points positifs, écoutez, on a un très bon moteur qui est vraiment plein à tous les régimes, même si sur cette version bridée là, c'est vrai que on nous manque d'allonge, mais bon, ça c'est quand même intéressant puisque ça permet en fait aux personnes qui en a deux de découvrir une moto qui est à la pointe et surtout de la garder ensuite quand ils passent en A, donc en permis gros cube. Pour ce qui est des assistances électroniques, franchement j'adore, le traction control il est très bien réglé. Au niveau de l'MTSR aussi, il est vraiment pas mal. L'ABS en supermoto permet vraiment de ne pas avoir un ABS très intrusif et ça c'est génial. Donc les assistances électroniques, encore une fois, KTM nous habitue à une moto ultra équipée et ça c'est vraiment très intéressant. Au niveau du frein arrière et du frein avant, il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau de la partie cycle aussi, on est sur une très bonne partie cycle. On a une bonne stabilité, on a une bonne précision au niveau du frein avant. Autre point positif aussi, je dirais son esthétisme. Bien sûr, on reprend KTM avec sa belle couleur orange. Au niveau du coloris, donc on a le orange, le noir ainsi que le blanc. Pour ce qui est du phare,
à l'avant. C'est vrai qu'il est esthétique, mais parfois on peut manquer d'éclairage au niveau de la nuit. Sur route, surtout au niveau des angles et des routes sinueuses. Pour ce qui est de son prix aussi, c'est un bon prix qu'on peut intégrer dans les points positifs puisqu'elle est disponible chez Top Moto et Boutique Moto au prix de 12 990 €. Donc comme c'est un bicylindre, on a énormément de freins moteurs et ça c'est cool, couplé aussi au shifter up and down, il y a vraiment de quoi s'amuser. On peut trouver, on va dire, les limites de l'embrayage anti-dribble, mais il faut vraiment y aller. Un bon point fort aussi de KTM qui a été amélioré, c'est au niveau des vibrations. Sincèrement, même dans les tours, il n'y a aucune vibration, que ce soit dans les repose-pieds, au niveau de la selle ou dans le guidon. C'est super agréable et à bas régime aussi, on ne ressent rien. Au niveau des points négatifs, donc je dirais sincèrement son confort. Son confort, c'est vrai au niveau de la selle, que ce soit en pilote ou alors en passager, on a une selle qui est beaucoup trop étroite, on a une selle qui est beaucoup trop plate aussi. Donc c'est vrai que c'est assez désagréable et c'est un point que KTM devrait plus se pencher dessus puisque c'est un argument important, je trouve, pour l'achat. À l'arrière, on semble, on va dire, adopter une conduite assez sportive, même si le pilote essaie de faire le maximum pour conduire en souplesse. Donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est assez délicat. Au niveau des équipements aussi, c'est dommage parce que KTM commence à avoir une politique en fait de donner un prix de base et surtout d'enlever des équipements, notamment par rapport au shifter up and down qui est disponible en option. Et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un point qui aujourd'hui est très vendeur, notamment chez les jeunes. Donc si on pouvait le mettre pour l'année prochaine en stock, ce serait vraiment pas mal. Sinon, c'est une moto dans sa globalité, voilà, qui est très performante, qui est très maniable, qui a une bonne précision, elle a de bons freins, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau des pneus disponibles, donc c'est vrai que les jeunes permis nous demandent souvent des conseils, etc. sur les pneus à adopter selon le type de moto. Donc là, on a quand même un bon roadster à 700-800 cm3 qui a vraiment pas mal de patates. Donc on vous fournira une liste exhaustive, qui n'est justement pas exhaustive, mais avec des références pour quelques motards réunionnais justement ont déjà testé ces pneus-là. Donc au niveau des catégories, on a deux catégories. On a les pneus hyper sport et les pneus semi-slick, donc qui correspondent plus à un usage, on va dire, un peu plus sportif, un peu plus dynamique, où on a vraiment envie d'attaquer un peu plus en virage, donc on aura une meilleure accroche sur le sec. Donc pour une autonomie d'environ 7000 voire 8000 km max à l'arrière et bien évidemment un peu plus à l'avant. Pirelli propose des Super Corsa 2 avec des Rosso 3, Bridgestone propose des RS11, Michelin propose des Power Cup 2 voire des Power GP et Dunlop propose des D212 GP Racer ou encore des Sportmart TT. Pour ce qui est de la catégorie donc plus route, plus usage quotidien avec un rapport de 50-50 au niveau de la route mouillée et la route du sec. Donc on a un Metzeler M9 voire Racetech, on a Continental qui fait du Conti Sport Attack 4 et on a Pirelli qui fait du Rosso 3. Ce sera tout pour cette vidéo, donc j'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à consulter également le magazine en fait pour comparer avec d'autres essais, notamment avec la MT-09. Ils ont fait un comparo sur le site entre la nouvelle et l'ancienne. La 937 Monster A2 aussi qui est sortie déjà avec le magazine Uvengo et je l'espère prochainement la 660S. Donc on remercie Jason pour le prix de cette moto, donc cette jolie 890 Duke L. D'ailleurs il est jeune permis et il vous dira quelques mots. Merci beaucoup pour cette vidéo et j'espère que ça vous plaît, l'essai de cette 890L et merci encore Pauline et l'équipe Uvengo. N'hésitez pas à suivre le magazine sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.